Toi qui as laissé ton trône de grâce, et donc tu es descendu jusqu'à nous pour nous tendre la main, je vais te dire merci. Je te dis merci pour ce programme de ce matin, de ce que tu es là depuis même le lever des jours. Tu es venu avant nous, Seigneur, et tu es là pour nous écouter. En même temps que tu es là, tu es ailleurs, tu es dans tout le monde entier. Que Dieu est vrai et fidèle, puissant. Ce matin, nous sommes venus, nous allons te parler. Toi aussi tu vas nous parler, mais nous voulons t'écouter plus, afin de pouvoir aller et marcher comme toi tu veux. Merci. Conduis toutes choses au nom de Jésus. Amen. Tout le monde répond Amen. Un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple, tu vois, déplore de tous les quatre vents. Éternel, réponds-nous. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple, tu vois, déplore de tous les quatre vents. Éternel, réponds-nous. Oui, je sais, lui qui n'abandonne pas ses enfants en tout lieu. Et c'est pourquoi, oui, Jésus, puis tu produis de tous les quatre vents. Éternel, réponds-nous. Encore une fois, oui, je sais, oui, je sais. Mais qu'il n'abandonne pas, qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi ton peuple
paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne compte pour moi. C'est l'ami.
Il vient
chanter avec conviction. toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout changer dans ma vie, Seigneur. Comment ne pas te louer, comment ne pas te suivre. Toi qui as fait la grâce du Seigneur. Oui, Seigneur, nous t'adorons ce matin.
inviter l'Esprit de Dieu à t'aider à surmonter ce qui doit être surmonté dans ta vie, dans ta famille. Dans le nom de Jésus, commence à t'adresser à ton Créateur, au Dieu Tout-Puissant. Commence à t'adresser au Seigneur en faveur de ta famille, en faveur de tes enfants, car les temps sont mauvais. Car les temps sont mauvais, c'est le moment de diriger ton cœur vers le Seigneur. Peu importe ce que tu ressens, peu importe ce que tu traverses, mais la chose la plus importante, c'est d'être en communion avec Dieu, d'être en communion avec le Saint-Esprit. Commence à prier, commence à demander au Seigneur de t'aider, de venir en aide. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Je veux te dire merci pour ce moment. Je veux te dire merci pour ta présence. Ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Et ce matin, ton peuple, Seigneur, s'est réuni, Seigneur, pour tourner son cœur vers son Créateur, vers son Dieu, l'Éternel des armées, lui qui nous a fait. Nous t'appartenons, notre Dieu, et nous sommes à toi. Reçois toute la gloire. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Nous t'élevons, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité et ta bonté. Reçois l'honneur et la gloire. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Béni soit ton nom. Merci pour nos familles respectives. Merci, Seigneur, pour nos bien-aimés qui sont en route. Merci pour ceux-là qui sont là. Seigneur, que tu fortifies notre foi commune en Christ. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. L'heure est venue, Seigneur, pour te céder toute la place, pour que, Seigneur, nous écoutions notre Dieu et que nos cœurs soient en paix, que nos cœurs soient en repos dans la main de notre Dieu. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vais vous exhorter, pour ceux qui savent lire et écrire, toutes les fois que vous veniez, prenez note, parce que un temps va arriver où tu seras ton propre prédicateur ou ta propre prédicatrice, et ces temps ne sont pas aussi loin que nous pensons. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit votre soutien. Que le Seigneur bénisse vos familles. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes dans les derniers temps. Je ne cesserai de le répéter. Ouvrons grandement nos yeux. Regardons autour de nous. Regardons dans la parole de Dieu. Je suis là pour vous alerter. Je suis là pour vous avertir par la grâce de Dieu. Pour vous connecter à Dieu. Pas à ma personne. Parce que ici, il s'agit de Jésus. Il s'agit du Dieu vivant. Il s'agit de Jésus-Christ, le Sauveur. Le Sauveur du monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous sommes dans les derniers temps. L'heure n'est plus à la légèreté et à la négligence. Bien-aimés, ne vous négligez pas. Ne négligez pas votre relation, votre intimité avec Dieu. Je le répète et j'insiste. Même si cela doit vous déranger, il est important que vous sachiez que Jésus-Christ est à la porte. Nous sommes à la fin des temps, pas la fin du monde. Nous sommes à la fin des temps.
Et l'ennemi sait qu'il n'a pas assez de temps. C'est pourquoi il accélère tout pour ne pas permettre à certaines personnes d'être sauvées. Mais la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Consacrons-nous véritablement et davantage aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Consacre-toi, mets toutes tes pensées sur les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Et c'est ce que l'ennemi veut. Il crée toutes ces choses-là, ces chaos, pour que toi et moi, nous fixons nos regards sur les difficultés du moment. Mais bien aimé, les difficultés du moment veut dire tout simplement que Christ est à la porte. Parce qu'il nous a déjà dit, lorsque vous verrez ces choses-là, sachez que je suis à la porte. Je viens chercher mon église. Aucun être humain n'a une église. C'est Jésus qui a dit, je bâtirai mon église. Et Jésus vient chercher son église. Fais-tu partie de cette église? C'est la question que tu dois te poser ce matin. Chaque jour que tu te réveilles, est-ce que je suis avec le Seigneur? Est-ce que je suis avec Dieu? Peu importe ton humeur, peu importe ton état, que tu aies mangé ou pas, ce n'est pas la chose la plus importante. Est-ce que si Jésus vient, je suis sûr et certain que je serai avec lui? Mon désir le plus ardent est que nous nous retrouvions au ciel. Ça, c'est mon désir. Que toi et moi, nous nous retrouvions au ciel, dans le royaume des cieux, avec Christ. Maranatha. Ah non, non, non. Jésus, non, non. Si tu es assis, c'est que tu n'es pas prêt. Alléluia. Bon, on va recommencer. Maranatha. Même si tu pèses 120 kilos, écoute, fais ton effort pour te lever. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Qui croit que Jésus revient? Même moi, nous-mêmes, me croit. Il dit, même si on m'a soulevé, moi-même, je crois que Jésus revient. Alléluia. Amen. Alors, nous allons aller dans la vieille école. Jésus revient. Alléluia. Et puis, nous allons entamer. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient. Si tu es prêt, il te
qui veulent partir, c'est eux qui vont dire toujours Seigneur, viens me chercher. Seigneur, viens me chercher. Je veux être là où tu es. Parce que là où tu es, il y a la joie, il y a la paix, il y a la vie. Il n'y a plus la mort. Alléluia. Que le Seigneur, en ce grand jour-là, essuie toutes nos larmes. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, comment entrer dans le royaume des cieux? Voici notre nouveau thème du mois de mai. Comment entrer dans le royaume de Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux plus voyager. Hein? Ah. Donc, comment entrer dans le royaume de Dieu? Voici la question que tu dois te poser. Voici la pensée qui doit te préoccuper, toi et ta famille. Parce que le Seigneur t'a promis. Il dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. C'est une promesse qui est là. Mais, vous voyez, notre Dieu est un Dieu de principe. Comme il a dit dans Amos chapitre 3, le verset 3. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus, sans être mis d'accord? Amen. Dieu a son royaume et il fixe les conditions pour y entrer. Donc quelqu'un ne va pas se lever un matin pour dire non, je rentre dans le royaume de Dieu comme ça. C'est pas comme ça. Dieu est dans sa parole. Dieu est un Dieu de principe. Tu dois savoir qui est ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Donc, dans le mois de mai, le jeudi et le dimanche, nous allons traiter ce thème-là. Amen. Amen. Cette question sera traitée sur 3 points essentiels qui sont: le premier point, nous allons parler de la porte étroite et la porte large. La porte étroite et la porte large de Matthieu chapitre 7, le verset 13 à 14. C'est ce que nous allons voir en premier point. Et en deuxième point, nous allons parler de les paroles et les actes. Les paroles et les actes. Gloire à Dieu. De Matthieu 7, le verset 21 à 23. Matthieu 7, le verset 21 à 23. Et à la fin, nous allons parler, au troisième point, nous allons parler le bâtisseur prudent et le bâtisseur insensé. Le bâtisseur prudent et le bâtisseur insensé de Matthieu 7 également, le verset 24 à 29. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Donc, comment entrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux? C'est un grand thème, mais nous allons commencer avec Matthieu 7. Le premier point, la porte étroite et la porte large. Je vais lire dans 2 versions de la Bible. Je vais lire dans la version de King James en français. Il est écrit, et c'est Jésus qui parle et qui s'adresse à ses disciples. Jésus s'adresse à ses disciples. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Parce que étroite est la porte
et resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Je vais aller dans une autre version. Parole de vie. Entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large. Et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là. Verset 14. Mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite et le chemin pour y aller est difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. Alléluia. Vous pouvez ajouter à Matthieu 7, vous pouvez ajouter Luc 13, le verset 22 à 30. Et je vais vous encourager à méditer ces différents passages que vous recevez ce matin. Quelqu'un a dit que tout chemin mène à Rome. Je crois que vous avez souvent entendu cette expression. Tout chemin mène à Rome. De l'Espagne, tu peux te rendre à Rome. De la France, tu peux te rendre à Rome. Ok, même d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, tu peux te rendre à Rome. Alléluia. Cette pensée est vraie pour cette ville de Rome. Mais contrairement à cette pensée, tout chemin ne mène pas à Dieu. Ça, il faut que tu le comprennes. Tout chemin ne mène pas à Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Dans la vie, il y a deux chemins. Il faut que tu retiens ça. Dans la vie, il y a deux chemins. Je voudrais, avant d'aller dans le vif du sujet, que l'objectif, c'est-à-dire le but de Jésus en donnant cet enseignement, est que les hommes lui obéissent et qu'ils tiennent compte de son message. Donc, Jésus, en parlant des deux chemins, il dit, ce qu'il désire, ce qu'il veut, est que tu lui obéisses et que tu tiens compte de son enseignement. Qu'est-ce que Jésus dit? Ça, c'est important. Donc, il ne faut pas être un auditeur oublieux. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ceux qui sont dehors là, ne faites pas un enfant pour distraire les gens. Hein? Mettez-vous quelque part là. Que les gens écoutent la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous dit, tu as entendu mon message. Maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? En tiendras-tu compte? Tu as entendu le message. Qu'est-ce que tu vas en faire? Emprunteras-tu la porte étroite ou bien la porte large? Quelle porte tu vas emprunter? La porte étroite ou la porte large? Bien-aimé, il n'existe que deux portes. À toi de choisir. À toi et à tes enfants de choisir. Voici le message, l'enseignement de Jésus. Il y a deux chemins. Lequel tu vas emprunter? C'est maintenant qu'il faut parler à tes enfants, parler à ton mari, à ta femme, aux membres de ta famille. C'est maintenant de leur annoncer l'évangile. C'est un choix. La vie est faite de choix. Jésus nous parle. Je nous donne un enseignement clair. Et ce qu'il demande, c'est l'obéissance. Et que nous tenions compte de son message. Alléluia.
Imaginons que nous nous promenions le long d'un chemin au bout duquel se trouvent 2 portes. Imaginons, là où tu es, imagine que tu es en train de te promener le long d'un chemin au bout duquel il y a 2 portes. C'est-à-dire, à la fin de ta promenade là, tu fais face à 2 portes. Nous devons choisir laquelle franchir, laquelle traverser. Nous devons choisir l'une des 2 portes, pas les 2 à la fois, c'est pas possible. Jésus nous dit que l'une est large. L'une de ces portes-là est large. Et cette porte-là s'ouvre, n'est-ce pas, sur une route aisée. C'est-à-dire, quand tu rentres dans cette porte large, elle donne accès à une route, à un chemin. Et ce chemin-là est aisé. Ce chemin-là est facile à marcher. Sur ce chemin, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Sur cette route aisée, beaucoup de gens empruntent ce axe-là. Sur ce chemin large, nous pensons comme cet homme qui dit, mais tiens, sur cette route-là, beaucoup de gens marchent. Il y a beaucoup qui marchent. Donc s'il y a beaucoup de personnes qui empruntent cette route-là, c'est que ces personnes-là sont dans la bonne voie. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que le fait que les gens soient nombreux qui empruntent cette route-là signifie qu'ils sont dans la vérité, ils sont sur la bonne voie? Point d'interrogation. La seconde porte, elle est étroite. La seconde porte, elle est étroite. Et quand tu franchis cette porte, elle te donne accès à un chemin, à une route, à un chemin resserré, à un chemin escarpé, rocailleux. C'est-à-dire que sur ce chemin-là, celui qui tombe risque d'être écorché, parce que c'est parsemé de cailloux. Tu peux trébucher, tu peux tomber. Et Jésus dit, peu de gens empruntent ce chemin-là. Peu de gens entrent par cette porte étroite. Parce que dans ce chemin-là, on ne peut pas faire du n'importe quoi. Tu dois être prudent. Tu dois faire attention pour ne pas tomber. Parce que la montée, l'ascension est difficile. Mais Jésus dit, il y a peu de gens qui entrent par là. Gloire à Jésus. Je vais vous dire ceci. La porte large, le chemin spacieux, qu'est-ce qui se passe sur ce chemin aujourd'hui? C'est sur ce chemin que vous trouvez les homosexuels. C'est sur ce chemin large, spacieux, que vous trouvez les fornicateurs. Ils sont nombreux.
les pécheurs, les voleurs, les menteurs. C'est un chemin sans loi. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Dans ce chemin, personne ne tient compte des principes divins, les principes de Dieu. Bien au contraire, les gens combattent les principes de Dieu. Il faut que tu saisisses le message de Jésus. Gloire à Jésus. Je parle à quelqu'un? Amen. Nous sommes dans les derniers temps. Et Jésus est à la porte. Et certainement, il va te demander sur quel chemin tu te trouves aujourd'hui. Sur quel chemin? Le chemin large, le chemin spacieux, la porte large. Mais Jésus déclare ceci: si tu veux me suivre, traverse cette petite porte et marche sur cette route étroite. Si tu veux suivre Jésus, alors franchis la petite porte. Emprunte la voie resserrée. Emprunte cette petite voie, cette route étroite. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est ce que le Seigneur dit, hein? C'est ce qu'il dit. Entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large. Donc, là où beaucoup de personnes aujourd'hui marchent, c'est le chemin qui conduit à la destruction, à la mort. Et c'est Jésus qui parle, c'est pas un prophète. Nous sommes dans les derniers temps et il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous devons faire un choix. Sur quel chemin nous marchons? Pour suivre Jésus, deuxième point, il faut quitter la foule et abandonner le monde. Pour suivre Jésus, il faut que ça soit clair dans notre esprit. Il faut quitter la foule. Il faut quitter la foule et abandonner le monde. Même si nos amis et nos parents empruntent cette voie large, cette route large, bien-aimés, il faut quitter la foule. Il faut abandonner le monde pour suivre Jésus. Même si tes parents, même si tes amis, tes connaissances empruntent cette voie-là, bien-aimés, nous devons nous séparer d'eux et demeurer seuls et différents. Je le répète, nous devons nous séparer de nos amis, de nos parents et demeurer seuls et différents. Il y a un choix à faire. Il faut méditer, il faut réfléchir. Détournons-nous des habitudes de ce monde. Détournons-nous des habitudes de ce monde. Combien il est difficile de quitter sa famille et ses amis pour suivre Christ. Parce que pour suivre Christ là, il y a un prix à payer. Comprends ce qu'ils sont en train de dire. Il n'y a pas de te rebeller contre tes parents. Nous parlons
d'un choix à faire. Il y a deux chemins dans ce monde. Le chemin qui conduit à la vie et il y a le chemin qui conduit à la mort. Le chemin qui conduit à la mort est l'âge. C'est un chemin dans lequel il n'y a pas de loi. Chacun fait ce qui lui semble bon. Chacun se rebelle contre les principes de Dieu. Ne te mets pas avec ceux-là qui se rebellent contre Dieu. C'est de ça que je suis en train de parler. Donc si mon ami, mes amis s'opposent à Dieu, se rebellent contre Dieu, la parole de Dieu est claire. Il dit, sortez du milieu d'eux. Il y a un choix à faire. Que le Seigneur nous aide. Détournons-nous des habitudes de ce monde. Combien il est difficile de quitter sa famille, ses amis pour suivre Christ. Mais, bien aimé, c'est la première étape à franchir si nous choisissons la porte étroite. Abandonnons la foule et le monde. C'est ce qu'il nous faut. Alléluia. Rappelons-nous ceci. Chacun sera un jour face, seul, face à Dieu. Tes amis ne seront pas là. Ton père, ta mère, ta famille, ta grande famille, famille élargie, tout ce que tu peux donner comme adjectif, personne ne sera là. Tu seras là, toi seul, face à Dieu. Jésus l'a dit. Au jour du jugement, les hommes rendront compte à Dieu. Je vais attirer ton attention parce que nous tendons vers la fin des temps. Et il y a un choix que nous devons opérer. Pas un pied dedans, un pied dehors. Pas que mes parents, eux, ils prient. Donc, ce qui est sûr, si Jésus vient, on partira tous ensemble. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu as la responsabilité d'appeler le Seigneur à ton secours. Mais si tu passes ton temps à vivre dans le péché, dans la désobéissance, à vivre comme bon te semble, et ignorer les avertissements de Jésus, il ne faut pas être surpris que tu sois laissé. Aujourd'hui, le Seigneur parle. Il utilise qui il veut pour alerter son peuple. Certains vont se moquer. Il y a certains même pris par l'émotion. Le Seigneur leur a montré, leur a parlé. Il dit, il faut parler, il faut avertir. Il y a certains, quand ils lisent le message, ou bien quand ils écoutent, ils se moquent. Ils disent, oh, elle a bu, ou bien elle est trop émotionnelle, elle est ceci. Mais Dieu est à la porte. Les signes sont visibles. Si aujourd'hui, tu ne peux pas prier, tu es en danger, mon frère, ma soeur. Si aujourd'hui, tu ne peux pas ouvrir la parole de Dieu, tu ne peux même pas passer 1 heure dans les Saintes Écritures, tu es en danger. Si tu passes plus de temps avec les païens, les non-convertis, quand tu prends ta journée, une journée, tu t'assois, tu fais le bilan. La Bible, là, c'est 0,0090%. Ça veut dire que tu ne lis pas. Tu ne pries pas. La prière que tu fais, c'est toujours prière de protection. Seigneur, bénis-moi, bénis mes enfants, au nom de Jésus. Amen. Pire encore, l'ennemi trouve les moyens pour nous occuper. La télévision, les smartphones, on passe des heures et des heures. Mais je vais vous encourager à passer des heures à écouter les avertissements du Seigneur. Comment être enlevé? Comment entrer dans le royaume de Dieu? Et ça, c'est important. Alléluia. Rappelle-toi que un jour, tu seras seul face à Dieu. Et Dieu nous jugera individuellement. Dieu ne va pas me juger en fonction de mon épouse. Dieu ne va pas me juger en fonction de mes enfants.
il va me juger selon mes actes. Est-ce que j'ai cru au message qu'il a donné? Qu'est-ce que j'en ai fait? Est-ce que j'ai tenu compte de tout ce qu'il m'a dit? Que son nom soit béni. Alléluia. Bien-aimés, si nous voulons entrer au ciel ce jour-là, quittons la foule aujourd'hui et empruntons la porte étroite. Amen. D'une certaine manière, bien-aimés, la vie chrétienne est facile. Quand tu dis, mais pasteur, comment tu veux dire que la vie chrétienne n'est pas du tout facile? La vie chrétienne est facile pour ceux qui se remettent entre les mains du Seigneur. Parce que la vie que Dieu demande, il faut la force de Dieu. Toi, tu n'as pas la force pour mener cette vie que Dieu demande. Il faut la main de Dieu. Il faut que Dieu te vienne en aide. Jésus a promis dans Matthieu 11, le verset 28 à 30. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon joug est aisé et mon fardeau léger. Donc nous devons aller à Jésus pour avoir la force nécessaire pour marcher dans cette vie qu'il nous demande. Alléluia. Maranatha. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Amen. Les personnes qui marchent le long de la route large tombent sous le poids du péché, des soucis et des peurs. Oui. Les personnes qui marchent le long de la route large roulent, tombent sous le pesant fardeau des péchés, des soucis et des peurs. Mais les personnes qui empruntent le chemin étroit ne portent pas ce fardeau-là. Celui-là qui emprunte le chemin étroit ne porte pas ce fardeau-là. C'est pourquoi Jésus dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où il est assis auprès du Père. Mais si ton cœur est attaché aux choses de ce monde, aux choses de la terre, c'est un signe que tu n'es pas avec lui. La Bible nous enseignait que nous sommes des résidents temporaires. Notre cité n'est pas ici-bas, mais auprès de Dieu, dans les cieux. Jésus dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous préparerai une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que tu désires être là où Christ est assis? La balle est dans ton camp. Ne sois pas comme la femme de Lot. Son cœur était dans le monde. Son cœur était tout ce qu'elle avait comme possession, bijoux, pagne, tout ça. Ses amis, ses relations. Dans Sodome et Gomorrhe. Elle avait les affaires. Mais son cœur était détaché de Elohim, son Seigneur, son Maître, son Créateur. Il n'y a que son mari et ses deux filles qui étaient attachés. Quand on dit prière, tu sens que le père et les enfants prient avec leur cœur. Mais la mère de famille, son cœur est ailleurs. Elle est attachée aux choses de ce monde. Comme aujourd'hui, cela est valable. Nous devons faire très attention. Donner notre cœur à Dieu. Il faut que Dieu occupe la première place dans notre cœur.
Il faudrait que nous apprêtons cette petite porte qui donne accès à un chemin étroit, un chemin resserré, un chemin escarpé, un chemin rocailleux. Oui, il y a les embûches, il y a les tribulations. Jésus dit, vous aurez des grandes difficultés, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Parce que l'heure n'est pas au sommeil, c'est à la vigilance, à la prudence. Jésus est à la porte. D'un moment à l'autre, comme je l'ai dit la fois passée, nous serons bientôt à la maison. Il y a certains qui se préparent. Il y a certains aussi, ils ne se préparent pas comme les 5 vierges folles. On dit, le marié là, il arrive, il est en route. On dit, oh, il t'aide à venir, il est déjà minuit, il ne vient pas. Allons nous coucher. La Bible dit qu'il y a 5 qui ont pris soin de préparer leur huile, leur pétrole. On ne sait jamais. Vers 2h, 3h du matin, on annonce que l'époux est là. Toutes les 10 se sont réveillées. Et 5 ont constaté que leur lampe commence la flamme commence à affaiblir. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'huile. Il n'y a pas assez d'onction. Il n'y a pas assez de puissance. Pardon, donne-nous un peu. C'est comme dans les temps difficiles. Tu n'as pas appris à un moment donné à t'habituer à avoir une vie de prière, une vie de lecture de la parole de Dieu. Tu as négligé ces choses. Et dans les moments difficiles, on dit confinement. Maintenant, là, il y a quelqu'un qui m'a appelé et dit, mais pasteur, c'est comment? Tu es où? J'ai dit, je suis à la maison. Comment tu fais? Tu n'es pas à l'église? J'ai dit, non, je suis à la maison. Et cette personne me dit, mais vraiment, je cherche quelqu'un avec qui prier, avec qui jeûner, prier. J'ai dit, moi, j'ai déjà jeûné. Avant que tout cela n'arrive, il y a déjà jeûné. Donc, actuellement, là, je ne jeûne pas. Je suis dans la parole. Je suis en train de faire mes veillées personnelles. Une autre personne qui appelle encore pour dire, mais est-ce que tu organises des temps de retraite à l'église? Il a dit, non, l'église est fermée. Mais si tu veux prier, tu veux faire ta retraite, il y a la place, tu peux venir. Elle me dit, tenez bien, hein, elle me dit clairement que non, elle seule, elle ne peut pas prier, elle ne peut pas jeûner. Donc, je veux quelqu'un qui en ce moment est en train de jeûner et prier. Puis, bon, je peux venir m'associer à cette personne. Mon ami, ce n'est pas association. Ce n'est pas association. Donc, tout cela, Dieu me permet d'entendre ces choses-là pour que vous me dites, écoute, souviens-toi ce que j'ai dit dans la nuit d'Apocalypse, que celui qui se sanctifie continue de se sanctifier. Celui qui se souille, qui continue de se souiller. Nous devons nous préparer face au temps difficile qui est devant nous. Souvent quand je parle, les gens ne comprennent pas, mais pourquoi tu annonces ce genre de choses? Je dis, c'est ce que la parole de Dieu dit. Le monde ne va pas devenir meilleur. Il faut te tromper. Il y a quelqu'un qui me disait un jour que mais Dieu aussi, n'a qu'à nous laisser, nous aussi, on va faire notre temps. Hein? Vous avez fait votre temps, hein? Les parents, nous aussi, on veut faire notre temps. Mon ami, la Bible dit, petits et grands étaient debout devant le trône du jugement, lors du jugement. Donne ta vie à Jésus. Laisse le monde. Nouvelle technologie là, c'est pour empêcher plusieurs de saisir Jésus. Alléluia. Bientôt, on va dire aux gens de travailler les dimanches. Les dimanches vont devenir comme jour ordinaire, jour ouvrable. Tu dis quoi? Nous sommes dans ce temps-là. Entrons par la porte étroite et empruntons le chemin resserré, escarpé.
rocailleux. Tout ça symbolise les difficultés de la vie chrétienne. Vous serez persécutés. On se moquera de toi. Regarde comment tu es. Ça fait combien de temps tu es là, mais tu n'es même pas encore marié. Bien-aimé, quand Jésus va venir enlever l'église, toi-même tu te rends compte que mariage, voyage, foyer, tout ça là, vraiment, Seigneur, aide-moi. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas dit de ne pas vous marier. Hein. Si l'occasion vous est donnée, mariez-vous. Mais sachez que Jésus est à la porte. Que le mariage ne t'empêche pas d'être enlevé. Que le foyer aussi ne t'empêche pas. Gloire à Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Donc aujourd'hui, ce que tu sèmes, tu vas moissonner. Je vais vous encourager à renouveler votre intimité avec le Seigneur. Avoir une vie de prière. Passer le temps dans la prière. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je parle à quelqu'un. J'attends pas votre amen. Alléluia. C'est vrai, ce n'est pas doux à entendre, mais c'est ça. Parce que quand tu seras face aux difficultés, là, tu as dit, je cherche frère en Christ. Frère en Christ, ça, tu ne vas pas le trouver. Hein. Lui-même, il embrousse quelque part. Il est en train de se chercher. Il a abandonné femme et enfants. Parce qu'ils sont pourchassés, poursuivis. Et c'est ce qui va se passer. Donc, il faut t'apprêter. Ce que tu as reçu là, c'est ce qui va te permettre de résister. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que tu retiens des enseignements de Jésus? Pas des enseignements du pasteur. Qu'est-ce que Jésus a dit? Donc, si tu n'ouvres pas la parole de Dieu pour lire, pour saisir, parce que bientôt, on va nous arracher la Bible. Bientôt. La Bible sera interdite. On va vous donner une autre Bible. C'est ça seulement qu'on veut voir, pas autre. Donc, vaut mieux mémoriser des versets qui vont vous aider dans l'avenir. Alléluia. Amen. Je vais terminer par quelques versets. Dans 1 Pierre 5, 7. Nous avons dit que celui qui emprunte le chemin étroit ou la voie étroite ne porte pas ce fardeau. Il ne porte pas le pesant fardeau des péchés, des soucis, parce que Jésus s'en est chargé. Dans 1 Pierre 5, le verset 7, la Bible dit, et déchargez sur lui, c'est-à-dire sur Jésus, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Amen. Amen. Et dans Philippiens 4, 6, le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et ça, c'est important. Ce sont ces versets-là. Seulement, il faut les mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez ajouter Matthieu 6, 25. Matthieu 6, 25. À la suite du verset de 1 Pierre 5, 7. Matthieu 6, 25. 1 Corinthiens 9, 9. 1 Corinthiens 9, 9. Et Hébreux 13, 5. Vous voyez, dans Matthieu 6, 25, il est écrit, et c'est Jésus qui parle, c'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie, ni pour votre corps. Ne vous demandez pas, qu'est-ce que nous allons manger? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller? Oui, votre vie est plus importante que la nourriture, et votre corps est plus important que les vêtements. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez pas comment vous allez manger, comment vous allez
vous habiller, c'est Dieu qui va s'en charger. Il dit, regardez les fleurs du champ. Il dit, prenez exemple sur les fleurs. Vous avez plus d'importance que ces fleurs-là. Et Dieu va s'occuper de vous. Dieu va s'occuper de nous, de nos enfants. Que Dieu vous bénisse. Sur la route étroite, il faut cependant porter une chose. Et c'est que nous allons parler le jeudi. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ce matin? Il y a deux chemins. Il y a deux routes dans la vie. Et chaque chemin aboutit à un endroit bien précis. Mais pour entrer dans ces chemins-là, Jésus nous présente deux portes. La porte étroite, elle aboutit sur un chemin qui est resserré, qui est escarpé, qui est rocailleux. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui empruntent ce chemin-là. Ils ne sont pas beaucoup. Parce que sur ce chemin-là, il y a la loi de Dieu. Il y a la loi de celui-là qui est saint. Il dit, vous pouvez venir dans mon royaume, vers moi, soyez saints dans toute votre conduite. Donc celui qui ne veut pas mener une vie de sanctification ne va jamais passer, franchir cette petite porte-là, étroite, non. Mais celle qui désire de tout son cœur va y entrer. Seigneur, je veux être sauvé. Je veux marcher dans la sanctification, sachant que je ne peux pas me sanctifier moi-même. C'est toi qui me sanctifies, esprit, âme et corps. C'est par ta puissance, par le Saint-Esprit qui est en moi, que je peux arriver à mener cette vie. Ça, là, il faut que ça soit clair. Si tu comptes sur toi là, tu vas échouer. Tu vas trouver que la vie chrétienne est difficile. Ce n'est pas difficile comme tu le penses. Parce que c'est Jésus qui te donne la force pour mener. C'est pourquoi j'ai pris, oh Dieu, j'écris à ce Seigneur, oh Dieu, sois mon aide, viens mon secours, soutiens-moi, j'ai besoin de toi. Oh Dieu, viens, aide-moi, soutiens ma famille, soutiens mes enfants. Oh Dieu, viens. Bien-aimé, j'ai besoin de Dieu chaque jour pour marcher sur ce chemin resserré. Et Jésus dit que ce chemin difficile, ce chemin resserré, aboutit à la vie éternelle. La fin de ce chemin-là, c'est la vie pour toujours avec Dieu. Donc, j'ai un choix à faire. Et le deuxième chemin, elle commence par une porte qui est large, spacieux, ce chemin-là. Il y a tellement d'espace. Et il y a beaucoup de gens qui passent par là. Beaucoup de gens. Mais Jésus dit, la fin de cette route-là, la fin de ce chemin-là, c'est la destruction, c'est la mort, c'est l'enfer. Lisez votre Bible, c'est l'enfer. Gloire à Dieu. Je sais que si c'est en train de parler de l'argent, beaucoup ne vont pas dormir. Hein? Si je parlais des choses, beaucoup ne vont pas dormir. Beaucoup seront en alerte. Mais quand on parle de l'enfer, on trouve que c'est ennuyeux. Bien aimé, c'est pire. Lorsque certains vont se retrouver les deux pieds liés dans ce feu éternel. Il n'y a pas de congé ni de vacances. C'est dès maintenant. Le Seigneur dit, qu'est-ce que tu vas en faire du message que tu as entendu? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Regardez-vous, examinez-vous. On est là. Ça m'arrive, souvent je suis là, je suis en train de somnoler et tout ça là. Mais quand c'est fini là, je suis vivant en train de faire tout ça là. Il dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je trouve qu'est-ce qui ne va pas. Et je vois que c'est l'ennemi qui est en train de me faire dormir. Il a dit non. Satan,
Non, 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 non. Dieu m'a donné le pouvoir sur toi. Donc tout esprit de sommeil, tout esprit de distraction soit lié au nom de Jésus. Je vais profiter pour vous dire, ce temps de confinement ou quoi là, profitez pour chercher la face de Dieu. Profitez pour vraiment régler ce que vous devez régler avec Dieu. Parce qu'on ne sait jamais. Ici, on a vu quelqu'un, on a joué ensemble, on s'est salué à la veille. Le lendemain, nous sommes levés par des cris. On dit, ah, le jeune homme là a trépassé, il est mort, il est rentré. Il dit, mais comment? Il dit, mais hier là, voici ses amis, ils ont causé. Les gens sont surpris. Oui, parce que Dieu ne nous dit pas la manière dont nous allons entrer dans le ciel, c'est-à-dire la manière dont nous allons mourir. Mais chaque jour que Dieu fait là, il faut te préparer. C'est-à-dire, mais il ne faut pas parler de la mort. Pourquoi tu parles de la mort? Il faut parler de la vie. Oui, les deux sont ensemble. Mais Dieu dit, choisis la vie pour que tu vives. Choisis la vie. Dieu ne me tairai pas. Je parlerai à mes enfants, préparez-vous. Convertissez-vous. Donnez votre cœur à Dieu. Que vous ayez mangé ou pas, convertissez-vous. Jésus est à la porte. Il vient chercher ceux qui l'attendent avec une foi ferme. Pas ceux qui sont là en train de se mélanger avec le monde. Ils sont avec le monde. Jésus va venir enlever son église. Tout œil le verra. Même les païens vont voir, dire, ah, attends, mais où est le pianiste? Ah, il est parti. Mon ami, prends le piano, il faut faire ce que tu as fait. Mais nous sommes partis. Gloire à Jésus. Alléluia. Maman, dit oui. Maman. On t'en peut dire, mais la vieille, elle est partie où? Maman, l'enfant court là-bas. Il y a riz au feu, il y a tout petit pois, tout ça là. Écoutez, la vieille n'est plus là. Elle est partie. Tu vas chercher qui est encore dans la maison. Tu regardes. Ceux-là qui ont une intimité avec Dieu là, les amis de Dieu seront enlevés. Je te demande et je te conseille, fais tout pour devenir ami de Dieu. Cherche à plaire au Seigneur, à être agréable à Dieu. Soyez bénis. Amen. Amen, amen. Voilà, nous allons nous arrêter là. Le jeudi, nous allons poursuivre l'autre partie. Commence à prier, demander la grâce de Dieu sur ta vie. Demande à Dieu de toucher ton cœur, que ton cœur soit toujours là où Dieu est, là où le Seigneur se trouve. Commence à prier. Tu vas répéter après moi. Si tu as fini de prier, de dire merci au Seigneur pour sa parole. Tu vas répéter après moi. Oh Dieu, que mon cœur et mon esprit soient toujours là où tu es, dans le nom de Jésus. Seigneur, que mon cœur, mon esprit soient toujours là où tu es, dans le nom de Jésus. Commence à prier, prier pour tes enfants, prier pour leur cœur, le cœur de ton mari, le cœur de ta femme, de tes enfants, afin que leur cœur soit là où Jésus est. Commence à prier parce que les derniers temps sont mauvais. Commence à prier pour tes enfants, à prier pour toi-même. Oh Seigneur, que mon cœur, que mon esprit soit toujours là où tu es. Seigneur, que mon esprit soit toujours convergé, dirigé vers toi, là où tu es assis à la droite du Père. Que le cœur de mes enfants, le cœur de mon épouse, oh Seigneur, soit tourné vers toi, là où tu es assis à la droite du Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es à la porte et tu viens chercher, Seigneur, une église sans tache ni ride. Et nous voudrions, Seigneur, être enlevés avec les bien-aimés, les élus, les amis de Dieu. Oui, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que ton nom soit béni. Amen. C'est dans le nom que nous avons prié. Amen. Oh mon Dieu, j'ai mis et je mets et je mettrai toujours ma confiance en toi, dans le nom de Jésus. Quelles que soient les circonstances, j'ai résolu de remettre
mon sort entre tes mains, le sort de ma maisonnée, de ma famille entre tes mains. Seigneur, je me tiens sur ta promesse, celle qui dit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, mon désir ce matin, c'est la conversion de toute ma maisonnée au nom de Jésus. Commence à prier pour la conversion de toute ta famille. Seigneur, je prie pour la conversion de mes enfants. Je prie, Seigneur, que l'esprit de repentance leur soit accordé. Que chaque enfant se repente, que chaque enfant change de vie, de comportement, car tu es à la porte et tu viens chercher ton église. Tu viens chercher ton église. Tu viens chercher ceux-là qui ont remis la citadelle de leur vie entre tes mains. Ceux-là, oh Seigneur, qui portent ton nom. Oui, ceux-là, Seigneur, qui ont mis leur confiance en toi. Oui, en leur sauveur, en leur rédempteur, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Dieu, notre Père, oui, je mets et je mettrai, oui, toujours ma confiance en toi, dans le nom de Jésus, en vue du salut dans ma maison, en vue du salut de mes enfants, de mon épouse et de moi-même, et des frères et des sœurs, de tous ceux-là, partout où se trouvent, qui écoutent ton message. Seigneur, étends ta main au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Oui, Seigneur, reçois toute la gloire. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Commence à remercier le Seigneur pour ce temps passé avec lui. Nous te disons merci pour ce temps passé avec toi. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te disons merci. Que ton nom soit béni. Reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Qui nous donne la force pour faire face à ces derniers temps. Père, je voudrais prier ce matin, te confier, Seigneur, mes bien-aimés, tes enfants, confier leurs familles respectives. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous sommes sans force. Seigneur, tu l'as bien dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te prions de nous aider à pouvoir fléchir genoux devant toi en faveur de nos familles respectives, en faveur, Seigneur, de nos bien-aimés, en faveur de notre nation. Seigneur, exauce-nous ce matin, exauce nos prières, viens au secours de nos faiblesses, viens au secours, Seigneur. Nous voyons, oh notre Dieu, à travers tous ces appels, Seigneur, combien nous sommes faibles. Nous avons besoin des uns des autres, Seigneur, pour nous soutenir dans la prière. Je te prie, Seigneur, de donner la force à ceux-là qui cherchent en ce moment-là une intimité avec toi, qui cherchent, Seigneur, un moment de retraite, Seigneur. Étends ta main, sois avec eux, protège-les, garde-les, au nom de Jésus. Que Dieu vous protège, que Dieu veille sur votre famille, que Dieu veille sur vos foyers respectifs, que Dieu se souvienne de vos enfants, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, que la main de l'Éternel soit sur eux, que le nom de Jésus soit glorifié dans leur vie, que le Seigneur intervienne dans la vie de vos époux et de vos épouses, quelle que soit la situation que vous vivez à la maison, dans vos foyers, que le Seigneur exauce vos prières, que le Seigneur réponde à vos attentes, à vos requêtes, comme il a dit dans Jean 14, le verset 13 et le verset 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Seigneur, que la voix, les prières de tes enfants soient ainsi entendues dans les cieux. Pour la seule gloire de ton nom que nous avons prié, que nous te disons merci, amen et amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Sur ce, je vais inviter le frère Jean-Claude pour les annonces.
et l'oméga. Nous adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Tu es l'alpha. On le chante ensemble. Et l'oméga. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur.